Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici donc arrivés au terme de cette formation. C'est la dernière capsule vidéo, le dernier podcast que je vous présente. Il porte sur l'explication de la construction progressive et de la complexité de la métaphore du campus virtuel. Je vous rappelle, cette semaine, nous avons d'abord analysé quelle était la problématique du campus virtuel et de cette métaphore, quelle en était l'histoire et quelles en étaient les raisons. Après, j'ai tenté de définir avec vous ce qu'était la métaphore du point de vue linguistique et rhétorique, mais aussi du point de vue cognitif. Et puis, je vous ai défini ce qu'était un campus virtuel en tant qu'environnement virtuel de travail. Du coup, je n'ai pas cessé de vous dire qu'un campus virtuel était un environnement relativement fermé, dynamique, métaphorisé. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous montrer comment se constitue, comment se construit cette métaphore progressivement en fonction de tout ce qu'on a vu et de toute la connaissance accumulée sur la notion, sur le concept de métaphore dans une approche cognitive. Alors, premier slide, premier transparent. Vous voyez, il est encore vide, il est juste écrit en dessous métaphore spatiale constitutive. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'au départ, un environnement virtuel, comme un environnement virtuel de travail, parce que c'est un environnement logiciel, c'est un environnement nécessairement virtuel. Je me suis basé dans l'article pour vous parler des travaux de Lévy qui explique que tout logiciel, tout développement informatique implique nécessairement une virtualisation dans la mesure où son implémentation n'est jamais qu'une des possibilités, une des solutions, une des possibilités qui est prévue par le logiciel. Et à chaque fois, l'instanciation peut être différente. Donc au départ, informatique veut dire virtualisation et donc virtuel. Mais si vous vous souvenez aussi de ce qui a été dit à propos des métaphores constitutives fondamentales chez Lakoff et Johnson, une de ces trois métaphores fondamentales, et la première, c'est la métaphore d'orientation, c'est-à-dire une métaphore qui permet à l'individu, en fonction de son expérience du réel, en tant qu'être debout, de pouvoir organiser son expérience du monde à partir d'un certain nombre d'axes qui le spatialisent dans ce monde, que ce soit dedans, dehors, que ce soit devant, derrière, en dessous, au-dessus, que ce soit en bas, en haut. Et donc, la conjonction à la fois de cette métaphore d'orientation spatiale et de cette virtualisation fait qu'un espace virtuel, finalement, ne peut être compris, ne peut être, ne peut entrer dans la compréhension, dans notre compréhension, que en tant qu'espace spatialisé, en tant qu'environnement spatialisé, en tant qu'espace. Et c'est à ce point vrai, c'est à ce point prégnant que nous ne disposons d'aucun autre terme pour désigner cela. Un logiciel qui est une application, ben, nous sommes quasiment obligés de la désigner par ce terme d'environnement. On ne la comprend que comme un environnement. Et un environnement, c'est un espace dans lequel on se déplace, dans lequel on navigue, dans lequel on peut se perdre, dans lequel on doit s'orienter, etc. Ça veut dire, au départ de la métaphore du campus virtuel, la première couche métaphorique et la couche métaphorique basique, c'est celle de la métaphore spatiale constitutive. Un environnement, un logiciel de ce type ne peut être compris qu'en termes d'espace dans lequel on existe, dans lequel on travaille, dans lequel on se déplace, dans lequel on navigue, dans lequel on s'oriente. Deuxième métaphore, c'est la métaphore structurale. Vous voyez dans le second slide que je vous montre à l'instant, vous vous souvenez aussi que la métaphore structurale pour Lakoff et Johnson est la troisième métaphore fondamentale de notre cognition.
de nos processus cognitifs. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore structurale? Je vous rappelle, c'est le fait de pouvoir projeter sur la structure d'un objet qu'on ne connaît pas, ou d'un concept qu'on ne connaît pas, qu'on appelle un concept cible, la structure et les caractéristiques d'un objet ou d'un concept que l'on connaît et qui est un concept source. C'est bien ce qui se passe avec la plateforme d'Okeos que je vous montre dans le slide suivant, dans le transparent suivant. C'est une plateforme, c'est un environnement virtuel de travail, c'est un logiciel qu'on perçoit comme un espace organisé et structuré à partir d'un certain nombre de caractéristiques qui sont celles d'un espace d'étude. On a effectivement des documents, on a effectivement des liens, on a un certain nombre de favoris, on a un forum, et donc on a un certain nombre de sous-espaces qui correspondent à des espaces indispensables à la réalisation de certaines fonctions de l'information. On a donc ces deux premières métaphores qui sont constitutives, qui constituent vraiment la base de la métaphore du campus virtuel, une métaphore spatiale et une métaphore structurale qui nous aide à comprendre le fonctionnement de cet environnement. Vous avez vu des chaos, je vais passer au slide suivant. Quel est le niveau suivant de la métaphore? On a une métaphore. On a effectivement une métaphore structurale qui organise des espaces propres à un espace de formation. Mais ces espaces, il faut encore les nommer. Il faut les nommer dans les termes qui sont ceux du langage verbal et qui sont des termes qui désignent des espaces, des lieux, etc. Et donc, la métaphore de base constitutive plus la métaphore structurale, eh bien, nous oblige à avoir une certaine représentation de la métaphore. Or, vous le savez, Lakoff et Johnson disaient, s'il y a autant de métaphores dans la langue, c'est parce que la métaphore est un processus cognitif fondamental. Du coup, il y a un lien extrêmement important entre la métaphore cognitive et la métaphore dans la langue. Et du coup, les premières formes de représentation de cette métaphore se font dans les termes, dans les mots, dans le lexique de la langue. Et donc, on a une métaphore verbale qui est la représentation de cette métaphore de base du campus. Et comme exemple, je vous montre le campus de Tecfa. C'est ce vieux campus de Tecfa qui date de 1997, de 1997, 97, pardon, et dont je vous avais expliqué qu'il était organisé essentiellement à partir de zones et de bâtiments. Je vous montre ici une saisie d'écran. C'est une saisie d'écran ancienne, le campus ne fonctionne plus, il est désaffecté. C'est pour ça que vous avez un certain nombre d'avertissements qui vous disent que les liens sont cassés, etc. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est que vous voyez zone 13. La zone 13 correspondait à un cours particulier. Il y avait dans ce campus la zone 10, la zone 11, la zone 12, la zone 13, la 14, la 15, la 16 et la 17. Et la 18 qui correspondait chaque fois à un enseignement du master. Voilà, donc ça c'est pour la métaphore verbale, c'est donc la représentation de la métaphore dans la langue, dans notre langage. Après ça, la métaphore peut être représentée visuellement. Elle peut être représentée par des graphiques, par des environnements graphiques. On a une métaphore que je dirais d'ordre des représentations visuelles. Et la première de ces représentations d'ordre visuel est une métaphore figurative. Alors pourquoi figurative? Je vous rappelle que quand nous avons étudié les travaux de Darras, au niveau de la pensée visuelle et à partir au niveau de des différents types de représentations visuelles, il nous disait il y a des images, il y a des représentations visuelles qui fonctionnent à la reconfiguration de matériel cognitif, qui relèvent de la pensée figurative, et il y a des représentations visuelles qui fonctionnent à l'analogie et donc plutôt à la perception et qui sont plus proches finalement de nos perceptions visuelles. Et cette analogie peut aller d'ailleurs jusqu'à une représentation
qui implique le mouvement, l'appréhension, qui implique effectivement un environnement virtuel dans lequel on se déplace, un environnement virtuel immersif. La première couche, la première forme de représentation visuelle de la métaphore, c'est une métaphore figurative. Elle est certes analogique, mais en tout cas, elle est de l'ordre de la pensée figurative. Elle fonctionne donc avec des schémas, avec des représentations schématiques qui représentent plutôt ce que l'on sait du lieu plutôt que ce que l'on en voit. Je vous donne deux exemples de cette métaphore figurative. La première représentation, le premier exemple, vous le connaissez déjà d'ailleurs, c'est le site expérimental, le site de démonstration d'une formation qui est ancienne déjà d'ailleurs, qui n'existe plus, qui était la formation donnée entre l'ULP, TECFA et l'Université de Mons, un DUTIS, donc un diplôme universitaire consacré aux technologies. Vous voyez à l'écran cette représentation. On y voit fortement bien explicitement les différentes métaphores. On a la métaphore structurale qui est extrêmement présente puisque les lieux sont désignés en tant que lieu. On a un point d'accueil, on a une bibliothèque, une salle de réunion, une cafétéria, un bureau, des salles de ressources, un bureau de poste, etc. Donc on retrouve structuralement tous les espaces qui sont ceux d'un espace de formation. On les trouve désignés dans la langue, niveau de la métaphore verbale, mais on les trouve aussi représentés par des dessins schématiques qui relèvent de la pensée figurative. Sur le slide suivant, vous avez une représentation qui est du même ordre, qui est plus proche d'une vue en 3D, vue à hauteur d'homme. Vous avez là un bureau avec une bibliothèque, un escalier qui monte. C'est une vue 3D, mais en 3D représentée en perspective finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que cette représentation, certains étudiants vont la retrouver. Enfin, cette représentation a été reprise dans la formation actuelle, la représentation accrédite dans l'environnement qui sert à cette formation accrédite, l'environnement eSpace. Mais on est toujours dans ce même type de représentation figurative, un peu plus analogique, un peu plus mimétique, mais néanmoins, elle relève de la pensée figurative. On peut rajouter une couche métaphorique. Vous vous souvenez? Pensée figurative, pensée visuelle. Pensée visuelle produit des représentations qui relèvent de la pensée, en fait de la perception, de nos mécanismes perceptifs. Et on a des représentations qui sont beaucoup plus proches de notre perception que de la connaissance cognitive que l'on a des lieux. Alors le plus bel exemple qu'on ait et que j'ai pu vous trouver, c'est une salle du campus virtuel qui avait été utilisée à l'université de Toulon-Var il y a quelques années. Vous voyez que c'est un monde immersif, les étudiants possèdent leur avatar, et donc on est vraiment dans une représentation qui est plus qu'une simple représentation visuelle, puisqu'on peut aussi s'y mouvoir. On est représenté par un avatar, chaque étudiant peut toucher des objets, peut prendre des objets, les déplacer, etc. On est vraiment dans un véritable monde virtuel, au sens de réalité virtuelle. Alors, on est donc au sommet, au niveau le plus élevé, d'une certaine façon, des représentations perceptives, puisque la représentation à l'écran représente et nous donne aussi la possibilité d'interagir comme si on était dans un univers réel. Voilà. Alors, je vais en synthèse essayer de reprendre avec vous les différents niveaux de construction de cette métaphore. Regardez bien le slide qui s'affiche actuellement à l'écran. Vous avez la métaphore spatiale et constitutive et la métaphore structurale. En gros, la métaphore structurale correspond, si vous vous souvenez, le podcast précédent, ça correspond à la métaphore de contenu
telle que la définissait Meyer en 2001. Après ça, on a un certain nombre de métaphores interfaciales, qui sont des métaphores qui permettent à l'apprenant, à l'usager, d'interagir avec le logiciel, avec son espace et avec sa structuration. Au premier niveau, on a la métaphore verbale. Deuxième niveau, on a des métaphores analogiques au sens où elles s'opposent aux représentations verbales. Et dans cette métaphore analogique, on a deux possibilités on a deux axes particuliers, on a deux types de métaphores analogiques ou de représentations analogiques de la métaphore. On a la représentation figurative de la métaphore et la représentation visuelle et même immersive de cette métaphore dans un véritable monde virtuel. Je vous avais dit dans le podcast précédent que finalement la métaphore du campus virtuel correspondait au sens où Anne-Sophie Collard le décrit et le définit à une métaphore hyper médiatique. C'est vrai, on retrouve là la conjonction en cohérence entre une métaphore de contenu et une métaphore interfaciale, quel que soit son niveau de représentation, verbal, figuratif ou visuel et mimétique. Voilà, je vous remercie.